Bonjour les amis, depuis Beyrouth, Pierre Aguila pour un nouveau flash de l'opération Urgence Liban, 4e mission au mois de mai 2021. Et nous sommes accueillis par Elie que nous avons connu au mois de février. Elie, mariée depuis 2017 avec Christina et qui ont un enfant qui s'appelle... Georges. Georges, qui a quel âge Georges? 2 ans et 8 mois. 2 ans et 8 mois. Merci Elie de nous accueillir. Alors, Elie, qu'est-ce que tu fais comme travail de profession, ta profession? Et coiffure. Coiffeur. Tu as du travail en ce moment? Non, après, بعد الانفجار tous les clients راحوا سافروا على يوروب. كتير خف الشغل وهلا كتير تأثر الشغل وبطل مثل قبل ابدا. Oui, après l'explosion, beaucoup ont voyagé en Europe et du coup, il a plus de travail quoi. Et d'ailleurs, on l'a connu quelques mois après. J'ai une première question pour toi, Elie, c'est que vous êtes un jeune couple avec Christina et comment est la vie d'un jeune couple au Liban, dans le Liban d'aujourd'hui? Quelles sont les difficultés? Comment? بلبنان في كتير مصاعب بادري. كل شيء غالي صار. كل شيء عم نطلعه عم نشتغل انا ومرتي بنشتغل كل شيء بنحطه على الاكل على الحليب تبع البيبي وعلى الكوش. كل شيء عم نطلعه ما عم بيطلع لنا اجار بيت ما عم بيطلع لنا الكهرباء والموتور. كل شيء صار صعب بلبنان والكابلز عندهم كتير صعوبات بلبنان. Donc Elie nous dit en résumé qu'avec les petits jobs qu'il fait, parce il nous expliquait qu'il va coiffer les gens à domicile, il n'a pas de salon de coiffure dans la situation actuelle, et que ça couvre tout juste les frais basiques, la nourriture, les couches pour le bébé, le lait pour bébé. Christina, je crois aussi, travaille, elle est manicure, c'est ça. Oui. Voilà, donc ces petits boulots, quoi, ça couvre juste, mais après, pour payer le loyer, pour les grosses dépenses, il y a pour l'électricité d'ailleurs aussi, il y a plus, donc la vie est très difficile. Et la deuxième question, Elie, que j'ai pour toi, c'est en quoi cette petite aide, c'est une aide modeste, mensuelle de l'opération Urgence Liban, il y a bien sûr l'aide spirituelle, mais aussi l'aide matérielle, qu'est-ce que ça a changé pour vous depuis quelques mois? يعني لو ما في هيدي المساعدة بادري عم تجينا كنا تركنا البيت كان بطل عنا بيت لأنه كتير صار غالي علينا أجار البيت والموتور مثل ما قلت لك وكل شيء صار غالي. هيدي كتير عم بتساعدنا على اللي عم تأمننا سقف فوق راسنا. Donc Elie nous explique que cette aide mensuelle leur permet de payer le loyer et l'électricité, et que sans cette aide, ils devaient quitter la maison, tout simplement. Donc vous voyez combien c'est précieux. D'ailleurs, on vient de visiter une autre famille parrainée qui nous disait que grâce à cette aide, ils ont pu maintenant payer l'électricité. Vous voyez, ça change vraiment la qualité de vie, mais la vie est quand même difficile, même pour un couple de jeunes mariés ici, qui ont donc un enfant, Georges, et je me suis permis de demander à Elie s'il voulait d'autres enfants. Oui, bien sûr, أكيد هيدا بنتمنى يكون عنا 2, 3, 4 et 5. Mais au Liban, c'est très difficile. Maintenant, très difficile. Donc, tu me disais que c'est au niveau économique, avoir un deuxième enfant ici, tu n'arriverais pas, c'est ça, ça serait difficile. C'est très difficile. Donc, pour une simple raison économique, ils sont obligés d'attendre avant d'envisager d'autres enfants. Voilà les amis, est-ce que tu veux dire un dernier mot avant de nous quitter à nos amis de France, du Canada, de Belgique, de Luxembourg, de la Réunion et d'ailleurs qui soutiennent l'opération Urgence Liban? Oui, merci beaucoup. عن جد لو ما انتم عم بتساعدونا وعم تطلعوا فينا من برا وعم تطلعوا بلبنان وبأهل لبنان يعني ما بعرف شو كان صار فينا. ميرسي كتير. Donc Elie nous dit littéralement merci pour votre regard, merci parce que vous êtes à nos côtés, vous êtes debout avec nous et vous nous permettez de tenir. Et à la fin, comme on dit au Liban, vous l'avez entendu, merci ktir, c'est-à-dire merci beaucoup. Les amis, à bientôt pour un nouveau flash de l'opération Urgence Liban, mission 4. Au revoir.